Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce samedi matin. Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette chaîne, je m'appelle Julie de la chaîne Seomibo. J'ai le même nom sur Instagram et j'ai également une marque de patrons de couture depuis le mois d'avril. Le lien vers le site internet pour découvrir les patrons est en lien dans la barre de description. Voilà, je crois que ma phrase veut dire quelque chose. Pour celles qui me connaissent, des bisous et on y va, c'est parti. Nous sommes jeudi soir et premier soir depuis extrêmement longtemps que je ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que c'est annonciateur de bonnes nouvelles, mais j'ai rien là tout de suite à faire avancer et je me suis dit profites-en pour faire un petit coucou par ici parce que j'ai beaucoup de choses, mine de rien, qui se passent en ce moment. Mais je manque cruellement de temps. L'idée, c'est un petit peu de vous faire, de vous mettre au courant de tout ce qui se passe, de vous faire un peu un état des lieux aussi de où j'en suis. Vous dire un petit peu ce que j'ai en tête pour 2023-2024. Ça permettra de voir un peu si je me tiens à tout ça. Trêve de blabla. On commence parce que sinon cette intro va durer des heures. La première chose, c'est deux gros événements en fait, pour dire vrai, qui arrivent genre là, demain avec un grand D, tu vois. C'est le nouveau patron et le premier salon pour la marque. Autant te dire qu'à l'intérieur de moi-même, je joue les castagnettes de la peur, tu vois. C'est vraiment un énorme challenge et c'est vraiment quelque chose qui me bouffe la tête depuis déjà presque un mois, 3 semaines, un mois, je ne sais pas, depuis beaucoup trop longtemps pour mon petit cœur et mes problèmes cardiaques. Tout s'est un petit peu accéléré parce que c'est un salon dont j'avais entendu parler déjà début d'année, donc janvier-février, quelque chose comme ça. J'avais entendu que ce salon s'ouvrait à la couture parce qu'il était uniquement ouvert aux tricoteuses, enfin c'était tricot, laine, broderie, voilà. Donc c'est le salon Knit à Lyon, Knit pour tricoter et It comme manger, voilà, puisque la créatrice qui s'appelle Emma avait dans l'idée de créer voilà, des endroits où on pouvait aller trouver ce qu'il nous fallait sur les stands auprès des différents exposants et ensuite aller se rendre directement sur des endroits spécifiques où les tricoteuses pouvaient se retrouver entre elles, échanger. Et ça passe toujours mieux avec un petit thé, un petit gâteau, parce qu'on ne pouvait pas attaquer le mojito à 11h du mat. Bref, à 11h du mat, un mojito à 11h du mat, ça se fait quand même. Bref. Et donc j'avais entendu qu'il s'ouvrait à la couture, j'avais donc demandé voilà, quelques infos, mais sauf que c'était déjà complet, donc elle m'avait pas communiqué les infos. Et en fait, mi-août, elle m'a rappelé parce qu'il y a eu un désistement, donc une place s'est libérée, donc elle m'a dit si ça t'intéresse, allez. Et donc là a commencé mon ascenseur émotionnel parce que forcément j'ai été trop contente déjà qu'elle pense à moi, trop contente que cette possibilité, cette opportunité s'ouvre à moi aussi. Pour resituer, la marque de patron n'est ouverte que depuis le mois d'avril. Moi, ça fait 1 an maintenant que je travaille dessus, mais ouverte que depuis le mois d'avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, donc à peine 5 mois, voilà. Donc c'est vraiment très très récent. Je pense pas que tout le monde ait la possibilité de se faire découvrir sur un salon au bout de 5 mois et la possibilité financière de se faire découvrir aussi au bout de 5 mois parce que forcément après le pic très haut de ça va être trop cool est venu le pic bas de se dire ok comment on fait maintenant. Parce que qui dit salon dit présence physique, dit produit physique, donc dit pochette. Moi, c'est des choses que je n'avais pas forcément faites au départ, encore une fois, dans un souci financier, et puis plutôt dans un souci, pas tant de je veux pas avancer, mais plutôt dans un souci de... et si ça marche pas, j'aurais sorti ces frais, voilà. Alors que pour une sortie de patron, un PDF, ça peut déjà être très bien. Donc,
Forcément, ça a été remis sur la table, évidemment, mais comment on le fait, dans quelle mesure, qui m'accompagne, et puis du coup, tu comprends, ça serait trop cool qu'il y ait un nouveau patron pour l'exclu salon. Oui, mais alors attends, regarde le... Ouh, ça va être hyper serré niveau timing. Et en fait, c'est souvent ça, j'ai l'impression, quand on est entrepreneur, c'est que du coup, on a plein d'idées. Pour le salon, j'ai tout de suite eu plein d'idées qui sont arrivées. Et on doit faire des choix, parfois on doit faire des choix par temps, par finance, par tout ça. Là, nous sommes le 5 septembre, comme je vous l'ai dit, le jeudi 5, 7, je vous remettrai la date. Le salon est donc dans 1, 2, 3 week-ends. J'ai eu la partenaire avec qui je veux travailler pour mes pochettes, etc. C'est clairement Tendax parce que j'ai vraiment décidé de jouer sur la qualité. Je vous garde un peu le secret quand même, mais j'ai vraiment misé là sur la qualité. Du coup, on est très short dans les délais parce qu'il y a un autre prestataire qui intervient, qui du coup forcément pour l'impression, etc. a besoin de temps. Donc ça va être clairement chaud patate. Donc là, je suis encore dans l'incertitude du délai. De pouvoir proposer ce produit hyper qualitatif. Donc je suis pas hyper sereine, je dois l'avouer. Ça fait 3 semaines que je travaille nuit et jour. Oui, je pense que cette expression fonctionne. Je commence à être un peu angoissée, tout en me disant c'est plus dans mes mains, entre guillemets. Donc évidemment, j'aurai l'occasion de vous reparler de ce salon, de ce patron. Voilà, j'avais dans l'idée peut-être de vous tourner un vlog. Il est vrai que j'avais commencé à faire des rushs et puis après, j'ai vu j'ai vu d'autres youtubeuses se lancer dans des vlogs réguliers. Du coup, je me suis dit, les pauvres, peut-être ça va être un peu redondant. Donc confirmez-moi que suivre cette aventure de préparation de salon, de nouveaux patrons vous intéresse, voilà, pour suivre clairement mon stress, hein, voilà. J'avais aussi dans l'idée à travers ce vlog, peut-être vous aider à vous rendre compte de tout ce que ça peut impliquer. Voilà, donc vous emmenez avec moi, mais je trouvais quand même important de vous annoncer que je serai donc exposante au CNITIT à Lyon. Je vais vous mettre le lien vers le site internet si vous êtes pas très loin, voilà, et que vous souhaitez passer. C'est du samedi au dimanche, c'est donc dans le centre de Lyon. C'est assez facile d'accès, il y a le grand parc de la Tête d'Or à côté, il y a plein d'exposants attendus, il y a plein de copines lyonnaises, voilà, vous aurez Charlotte de Chacou, vous aurez Lise Taylor, il y aura la Maison Naïve, il y aura Eclipse Studio Lingerie aussi, il y aura Milena qui d'ailleurs, je vous le glisse, sera ma voisine de salon, j'ai trop hâte. Voilà, moi je suis pas du tout tricot, tout ça, mais... ça va être une super opportunité pour moi de choisir mon premier projet en étant hyper bien accompagnée. Donc, quand je dis je suis pas du tout tricot, c'est que malheureusement, j'ai pas là comme ça des noms d'exposants qui me viennent. En tout cas, pour cette partie-là. Côté couture, il y aura Ikati aussi, Petit Dôme. Il y aura Atelier Scamit, Ready to Sew, je crois. Enfin voilà, des noms... qui vous parle ou peut-être qui vous parle pas, mais en tout cas ça vous donnera l'occasion de me rencontrer. Si vous êtes dans le coin, vraiment je serais très contente de vous voir. Mais voilà surtout le très gros projet, les très gros, puisque du coup le patron en exclu salon arrive, est en cours de test. Là les filles ont quasiment terminées. Elles ont toutes fait, en tout cas, les 90% ont fait leur toile. Là, j'ai juste un petit défaut, un bec de ceinture, voilà, pour être transparente encore une fois à résoudre. Je vais terminer ça ce week-end, mais le patron et le salon sont vraiment les 2 gros projets du mois de septembre, histoire de bien se mettre dans le mood de la rentrée. N'hésitez pas aussi à me dire si suivre un petit peu cette aventure sur YouTube peut vous intéresser, voilà, que je ne fasse pas des rushs comme ça pour rien si finalement ça ne vous intéresse pas. Voilà. Je pense aussi que comme ça fait 1 an, voilà, officiellement que j'ai quitté mon ancien travail pour me lancer dans cette création d'entreprise, pour monter ses premiers patrons, pour vivre cette expérience.
je pense qu'en fait, j'arrive aussi à un moment où instinctivement, je fais un mini bilan. Je fais pas tellement de bilan sur l'entreprise encore, parce que comme j'ai ce projet-là, j'ai l'impression qu'elle avance, et puis ça fait pas réellement un an, ça fait pas, voilà, comme je le disais, c'est que depuis le mois d'avril pour vous, pour moi aussi, implicitement, mais du coup ça m'amène à faire plutôt des prises de conscience personnelles, et en fait j'ai pas envie de revivre l'année que je viens de vivre. Ça m'a coûté vraiment beaucoup émotionnellement. Je vais le faire dans l'autre sens. Je vais commencer par dire que je suis vraiment trop contente d'avoir eu les corones, les cacahuètes, de me lancer là-dedans pour resituer. Et encore une fois, cette petite partie, c'est simplement pour vous dire ce qu'il en est. Je ne sais pas du tout pour me faire plaindre ou pour au contraire chercher des éloges ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis maman toute seule. Je me considère comme maman toute seule parce que ex-mari, papa est là, existe, mais sauf que cette dernière année, il a un petit peu clairement oublié le principe du une semaine sur deux. Donc j'ai eu mon fils 3 semaines et demie sur 4, 3 semaines sur 4, voilà, beaucoup. À un moment où je me suis retrouvée avec beaucoup moins d'argent parce que j'avais une situation de cadre, j'étais dans mon boulot depuis 10 ans et demi, même si j'avais encore plein de choses à apprendre et plein de choses à prouver. Voilà, je pense que quand même je savais ce que je disais, je connaissais très bien mon marché, donc j'avais aussi des très bons liens avec mes fournisseurs, etc. Donc j'étais bien dans mon boulot. Après, je manquais mince, je chantais plus la carotte, voyez, pour me donner envie de continuer. Donc bref, mais je suis passée d'une bonne situation financière à clairement le Sahara. Émotionnellement, c'était plus chargé parce que j'avais un enfant tout le temps, à qui j'imposais aussi une facilité de vie minorée, en dessous, forcément. Et en plus de ça, en création d'entreprise, où je me suis retrouvée 9 mois plus 1 an toute seule chez moi constamment. Donc émotionnellement, ça a été dur. Je vais le dire encore au présent, mais juste avant le lancement, j'ai dû gérer une rupture sentimentale au bout de 4 ans et demi. Donc je ne l'ai pas pris de plein fouet avant le lancement parce que justement il y avait ce lancement et que du coup j'étais tellement focus sur autre chose que ça a un petit peu décalé, retardé ma peine. Je le vivais mais je savais que j'allais douiller profondément après, ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est pour ça que je le dis encore au présent parce que voilà, on met plus ou moins du temps à s'en remettre, mais donc forcément il n'y a jamais de bon moment pour une rupture, mais donc là ça n'a pas aidé. Et en fait, malgré les nombreux messages, malgré les ventes, malgré les encouragements, etc. qu'on peut avoir à droite à gauche, je ne me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie, je pense. Attention, j'ai été entourée par les copines, elles étaient là, mais vous reconnaîtrez que c'est quand même pas la même chose que d'avoir quelqu'un avec vous le soir sur qui vous pouvez vous appuyer ou ne serait-ce qui vous coupe de vos mauvais cercles, parce que si vous passez une mauvaise journée, que du coup vous êtes à fond dans votre truc et que personne vient couper le cercle de réflexion que vous avez, du coup ça aide pas quoi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de continuer 2023-24 sur cette même lancée. Ça m'a amené du coup à réfléchir sur moi. Après je réfléchis toujours sur moi, mais je crois. J'essaye de le faire correctement en tout cas. Mais ça m'a forcément aussi amené à me dire en fait il faut que tu te fasses plaisir. J'ai toujours énormément de facilité à me comparer et à me flageller, à me dire que j'aurais voulu faire ça pour mon entreprise, puis j'aurais voulu faire ça. Et puis tu te rends compte, elle le fait, et puis moi ça marche pas, et elle fait ça. Enfin voilà, donc ça je le fais beaucoup. Je sais que c'est pas du tout quelque chose qui va s'arrêter l'année prochaine, parce que mais j'ai besoin de travailler dessus.
J'ai besoin aussi d'être OK avec mes choix rationnels. Je vous donne un exemple concret. La saison automne-hiver, moi, c'est pas quelque chose qui m'inspire. J'ai jamais été très inspirée en couture même. Donc là, forcément, en patronage, je suis pas hyper inspirée. Ça veut pas dire qu'il y aura rien, mais ça veut dire que j'ai accepté que peut-être il y aura rien. En fait, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la collection là pour Prologue qui est sortie, qui sont quand même des patrons plus estivaux. Peut-être que en fait, moi, en novembre-décembre, je ferai pas de nouvelles collections et peut-être que je préparerai déjà le printemps et l'été. Et puis voilà. Donc ça, j'ai vraiment besoin d'apprendre à ce que ça soit ancré en moi, voilà, à accepter que je peux pas tout faire, que je fais de mon mieux et qu'il y aura certainement plein d'idées que j'ai eues et qui ne seront pas faites et que ce sera pas grave. Voilà, donc ça fait vraiment partie des choses que j'aimerais instaurer et que j'aimerais instaurer rapidement pour ma santé mentale. J'ai pris des décisions encore personnelles, mais dont je ne suis pas prête encore à parler là aujourd'hui, pour essayer d'aller aussi mieux, parce que ça déteint forcément sur ma vie de famille et donc clairement sur mon enfant, et je ne veux pas imposer ce choix d'entrepreneuriat à mon enfant. Là, il comprend, vous voyez, par exemple, hier, il a senti que c'était pas une bonne journée, il est grand et voilà, on se fait un câlin, il me dit, attends, je vais te faire un petit verre de coca. Mais c'est pour autant pas à lui de supporter mon mal-être ou mes états d'âme à cause de ma société. Donc ça, j'ai vraiment besoin que ça change. Donc j'ai envie... Là, une fois que le salon sera passé, une fois que le week-end couture que j'organise début octobre aussi sera passé, j'ai aussi envie de prendre le temps de me poser, de réfléchir aussi à ce que je veux véhiculer comme image de marque. Parce que je ne pense pas qu'elle soit fausse aujourd'hui, mais je pense qu'elle n'est pas assez claire. Je pense que je pourrais faire mieux, en tout cas, dans ce que moi j'ai envie d'exprimer. Sur Instagram aussi, je pense qu'il faut que je le travaille aussi un petit peu différemment. Donc j'ai envie de prendre ce temps de réflexion pour moi avant de recommencer à patronner et faire des choses différentes. Mais je vous dis ça, on est début septembre et si ça se trouve, je vais tomber sur une inspi, je vais me dire il me le faut absolument pour le mois de novembre et je vais être hyper emballée. Voilà, donc vous savez bien comment ça se passe à l'intérieur d'une petite tête. J'aimerais quand même bien pour la fin d'année proposer un petit quelque chose de différent. J'ai des idées notamment, mais je ne sais pas si ça se fera, mais j'aimerais bien imaginer le bustier de nosseuse avec un pantalon pour faire une jolie combinaison. Pour les fêtes de fin d'année, ça serait trop cool. J'aimerais aussi prendre le temps de me spécialiser pour... éviter mon syndrome de l'imposteur, voilà. Donc je pense que ça aussi, ça fera partie des choses, même si on apprend constamment, mais j'ai aussi envie de me spécialiser un petit peu là-dessus et donc d'essayer de vous proposer des contenus adaptés. J'ai pas envie de devenir une chaîne de tutos et de tout ça, voilà, quoique, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai vu que en tout cas la vidéo sur mes petites astuces, sur mes petits achats, etc., c'était des choses qui vous avaient plu, donc j'ai envie un peu de continuer dans ce sens, de vous proposer des choses différentes. Je dois définitivement vous faire cette vidéo sur mon petit atelier, sur comment je range mon espace de travail, couture, etc. Sur comment on pourrait améliorer aussi son organisation en couture. Vous m'avez beaucoup demandé la vidéo sur Trello que j'utilise, donc j'ai aussi envie de pouvoir vous la proposer, de vous la proposer correctement. J'ai envie de reprendre les coutures et confidences avec les marques aussi parce que c'est quelque chose qui vous avait plu. En fait, j'ai envie de kiffer l'année qui arrive parce que j'ai pas envie de me sentir malheureuse comme j'ai pu me sentir là ces derniers mois. Et voilà, j'ai envie de reprendre en main, de retrouver quelque chose de plus sain pour moi, pour mon fils. Voilà. En fait, je sens que ma cocotte minute est
pas loin de me dire, mais en fait, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi des heures à patronner pour vendre 4 patrons? Bon, c'est pas le cas, mais voilà. Et là, je pense que tout est un peu décuplé parce que j'ai pris énormément de risques pour ce salon. Je reviens dessus, mais vraiment pour être transparente, le salon, c'est l'investissement de tout ce que j'ai gagné de la société aujourd'hui. Alors vous me direz, quelque part je l'ai choisi parce que l'emplacement au salon en lui-même, bon, n'est pas évidemment ce prix-là. Je choisis aussi de proposer quelque chose de, je l'espère, qualitatif. Et voilà, j'ai un petit peu aussi, forcément, sans dire d'étaler son fric, parce que c'est carrément pas l'idée, mais j'ai aussi envie aux gens qui viennent, aux gens qui seront là, de dire je suis là. Je suis une jeune marque, je suis là que depuis 5 mois, mais je suis là, je suis présente, je propose des choses qualitatives, donc je suis pas une rigolote, quoi. Voilà. C'est ce que j'espère. Pas dégager non plus, parce que j'ai surtout envie de dégager quelqu'un d'accessible, quelqu'un qui serait trop contente de faire des photos, qui serait trop contente de vous dire bonjour, qui serait trop contente de vous rencontrer, etc. et d'apprendre à vous connaître, voilà. Mais j'ai aussi envie de dégager que, ah ouais, putain, elle fait ça, c'est beau. Voilà. Donc j'espère que ce sera le cas. J'espère que les retours seront bons. Ça, c'est mes différents projets. Je me perds, à mon avis, je suis pas claire du tout. Mais pour 2023-2024, c'était important pour moi de faire un peu le point. Ça fait un petit moment aussi que je veux vous parler de ce salon et que je ne trouvais pas comment. Donc là, en faisant le point, je pense que ça peut être pas mal. Il ne faut absolument pas hésiter si vous voulez que je vous tourne des vidéos particulières. Des vidéos qui, je sais pas, n'importe quoi, qui vous passe par la tête, que vous aimeriez voir sur cette chaîne, pour que moi, ça me donne aussi une idée de ce que vous attendez de moi. Si envie de m'éloigner de ce besoin de rendement, de dire je dois absolument avoir une vidéo tous les mois, toutes les semaines, je veux dire, je dois absolument avoir une vidéo toutes les semaines, parce que sinon, en fait, j'ai très peur qu'on m'aime plus. Et du coup, je me dis que si je ne vous pose pas de vidéo pendant une semaine, vous allez m'oublier. Et que du coup, vous ne me regarderez plus quand je reviens. Donc je crois que c'est ça. Et en fait, j'ai besoin de retrouver un peu d'amour pour moi, que j'ai beaucoup perdu au cours de ces derniers mois. Donc les projets pour 2023-2024, le nouveau patron, le salon, un peu plus d'amour pour soi-même, un peu plus de confiance en soi, revoir un peu l'image et comment je peux mieux véhiculer ce qui m'anime vraiment profondément et ce dont je suis convaincue, c'est-à-dire que les femmes sont belles, que les femmes devraient oser tenter des choses, parce que la couture, c'est ce que ça nous apporte. On va oser porter des fleurs qu'on ne porterait pas du tout avant parce qu'on portait du noir et que on ne trouvait pas dans les magasins. C'est oser porter une robe bustier même quand on fait du DEF, parce que en fait, on n'a pas les nichons à l'air et qu'elle nous va trop bien cette forme de robe, et voilà. C'est un peu tout ça que j'aimerais véhiculer. J'espère que cette vidéo très brève et pas trop brouillon, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas, donc je l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le redis, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne pour les mois qui arrivent, si je ne l'ai pas déjà cité. Je serai très contente de toute façon de lire n'importe lequel de vos commentaires. Moi, je vais aller profiter de ma soirée. Pour vous, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!